Maintenant, quelque chose s'est tourné vers la Terre. Ce n'était ni un mouvement aléatoire, ni une dérive, il a délibérément changé de cap et s'est dirigé droit sur nous. Il y a 3 jours, l'objet connu sous le nom de 3I Gatla a exécuté une manœuvre théoriquement impossible, un virage de 20 degrés en quelques heures seulement. Dans les salles de contrôle de la planète, les tasses sont restées suspendues, les conversations se sont estompées et les écrans ont commencé à afficher les mêmes chiffres répétés. L'objet n'a pas bougé latéralement ni ne s'est éloigné, il s'est dirigé droit sur nous. Ce n'est pas une comète. Ce n'est pas un débris spatial. C'est une intention se faisant passer pour une machine. Et le timing, 72 heures après notre tentative de contact, ne semble pas du tout être une coïncidence. Cela ressemble à une réaction. Et voici le plus terrifiant. Nous observons le ciel depuis plus d'1 siècle, nous avons répertorié des millions de corps célestes, astéroïdes, comètes, débris, et ils suivent tous des trajectoires prévisibles, soumis à la gravité et à l'inertie. Ils tournent, se fragmentent, s'estompent. Ils obéissent aux lois de la physique, comme tout le reste de l'univers. 3I Gatla ne se contente pas de briser ses règles, il les réécrit. Ce soir, nous analyserons les preuves, les signes et les 4 scénarios terrifiants que les experts débattent actuellement. Nous examinerons les technologies qui ne devraient pas exister, les messages qui effraient les codeurs les plus expérimentés et les mesures de préparation mises en œuvre dans les refuges du monde entier. Car ce qui se passera dans les 42 prochains jours décidera si l'humanité entrera dans un nouveau chapitre ou restera au bord d'une ère bien plus sombre. 1er juillet 2024. Observatoire Palomar. Une étude de routine du ciel a détecté un point faible se déplaçant sur le fond stellaire. À première vue, il ressemblait à n'importe quel visiteur interstellaire, une tache traversant l'espace. Mais quelque chose clochait avec sa courbe de lumière. Lorsque les objets naturels tournent dans l'espace, ils réfléchissent la lumière du Soleil selon des angles variables et affichent un flash révélant leur forme et leur rotation, le comportement chaotique d'un corps en vrille. Au lieu de cela, les observateurs ont détecté un schéma qui les a obligés à revérifier leurs instruments. Sa courbe de luminosité était parfaitement régulière. Elle ne présentait aucune fluctuation. Elle tournait comme une horloge, avec une période d'exactement 3 heures et 7 sans saccade, sans oscillation, comme si quelqu'un avait construit un gyroscope de la taille d'un gratte-ciel. En quelques heures, les observatoires du monde entier s'y intéressèrent. Le réseau successeur d'Arecibo, le Very Large Array au Nouveau-Mexique, et le Square Kilometre Array en Australie, braquèrent leurs télescopes pour étudier le nouveau venu. Ce qu'ils enregistrèrent défia tous les modèles décrivant les objets spatiaux naturels. L'analyse spectrale révéla une composition de surface qui ressemblait davantage à une conception artificielle qu'à un minéral aléatoire, des alliages de nickel et de fer dans des proportions précises, des traces de terres rares disposées selon des motifs inexistants dans la nature, et une réflectivité si uniforme qu'elle suggérait un entretien actif de la surface. Un métallurgiste du Jet Propulsion Laboratory de la NASA l'a dit sans détour, nous ne regardons pas une roche qui flotte dans l'espace depuis des millions d'années, nous regardons quelque chose de récemment fabriqué. Puis la signature électromagnétique est apparue. La plupart des objets spatiaux sont électriquement silencieux, des pierres froides réfléchissant la lumière du Soleil. 3I Gatla, en revanche, bourdonnait d'activité. Les radiotélescopes ont détecté des motifs organisés dans ces émissions, des séquences mathématiques, des nombres premiers, des systèmes de comptage binaire, des structures informationnelles qui criaient « artificielles ». Pendant des mois, les équipes d'intervention ont tenté de reproduire ces phénomènes, elles ont renvoyé des nombres premiers, des séquences simples, des motifs conçus pour établir un pont entre 2 intelligences, les mathématiques élémentaires, le langage universel. « Salut, nous aussi, on sait compter », tel était le message. La réponse est venue lentement, sous forme de petits déphasages, de changements de fréquence délibérés, comme si quelqu'un apprenait notre dialecte et testait notre compréhension. Des réponses nuancées, jusqu'à ce qu'elles cessent de l'être. Le 15 septembre 2024 a tout changé. Une équipe de nuit au réseau millimétrique d'Atacama a révélé une explosion d'activité à 3I Gatla, non plus les échanges mathématiques silencieux auxquels nous étions habitués, mais une explosion de données si complexe qu'il a fallu 3 supercalculateurs travaillant en parallèle pour en décoder la structure. Le résultat était époustouflant, une carte stellaire tridimensionnelle exprimée en mathématiques pures. Non pas de simples pictogrammes, mais des coordonnées astronomiques précises représentant les systèmes stellaires tels qu'ils apparaissaient il y a 40 000 ans, une perspective temporelle dont la reconstitution nécessiterait normalement des millénaires d'observations minutieuses. C'était comme recevoir un système de coordonnées GPS cosmiques, expliquait un chercheur lors de la réunion d'urgence de l'Union astronomique internationale. Mais caché dans la carte stellaire se trouvait quelque chose d'effrayant. Parmi les coordonnées, on a découvert un détail infime d'un système situé à 12,3 années-lumière, une naine rouge avec 3 planètes. Le monde intérieur était marqué par des symboles que les algorithmes de traduction interprétaient comme conçus ou construits, une planète artificielle ou une sphère entièrement terraformée. Mais le détail le plus troublant résidait dans l'apparition de notre système solaire sur leur carte. La Terre était clairement mise en évidence, entourée des données orbitales précises de chaque satellite que nous avions lancé.
Il connaissait notre technologie, nos capacités, notre position exacte dans l'espace. Et à côté des coordonnées terrestres apparaissait un symbole unique qui empêchait les cryptographes de dormir, une désignation dont la traduction la plus proche était « cible ». 3 équipes distinctes d'analyse linguistique sont parvenues indépendamment à la même conclusion, il ne s'agissait pas d'une étiquette aléatoire. De par sa structure, le message se lisait comme un paramètre de mission. Quelques heures après les premiers résultats de décodage, des protocoles d'urgence ont été activés dans plusieurs agences spatiales. L'Agence spatiale européenne a discrètement rappelé un équipage affecté à une mission martienne encore en préparation. La NASA a reporté une démonstration d'exploitation minière d'astéroïdes. Le programme spatial chinois a subi une panne totale de communication. Car, 3 jours après le déchiffrement complet de ce message, TREI Diatla est intervenu. 18 septembre 2024, à 14h23 UTC. Le complexe de communication spatiale de Goldstone, en Californie, a détecté les premières anomalies. L'activité électromagnétique autour de TREI Diatla a dépassé toutes les valeurs mesurées auparavant. Des décharges de plasma ont parcouru sa structure, formant des motifs géométriques parfaits. Il ne s'agissait pas de l'activité chaotique typique des éjections solaires, mais plutôt de séquences chronométriques qui présentaient une étrange ressemblance avec le profil d'allumage des moteurs. Un physicien des plasmas consultant le réseau spatial profond observa ces graphiques avec stupéfaction. La densité énergétique était hors norme. Ce corps, d'environ la taille de 6 pâtés de maison, générait des niveaux d'énergie comparables à ceux d'une étoile miniature. Et ce, avec une précision chirurgicale. Pendant 2h17, les éclairs d'énergie se poursuivirent. Chaque impulsion dura exactement 1,3 secondes, espacée de 4,7 secondes. La précision mathématique était inhumaine. Littéralement. À la fin de la séquence, les stations de suivi du monde entier signalèrent l'impossible, TREI Diatla avait changé de cap de 23,4 degrés. Non pas progressivement, sans aucune mécanique de trajectoire connue, mais lors d'une manœuvre unique et contrôlée qui violait tous les principes de la dynamique orbitale. Pour mettre les choses en perspective, corriger la trajectoire d'un vaisseau spatial, ne serait-ce que de quelques degrés, nécessite des mois de planification, des calculs de combustion extrêmement précis et une dépense considérable de carburant. La conservation de l'élan signifie qu'il est impossible de faire demi-tour dans l'espace sans heurter quelque chose. TREI Diatla avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à modifier sa trajectoire dans l'espace sans propulseur visible, sans masse de réaction détectable et sans générer la signature thermique qu'une libération d'énergie aussi intense produirait. C'est comme regarder quelqu'un réécrire les lois de la physique en temps réel, a déclaré un ingénieur en propulsion de SpaceX. Notre meilleure hypothèse est qu'il manipule l'espace-temps lui-même, faisant circuler l'espace dans la direction souhaitée. La nouvelle reconstruction de la trajectoire était encore plus troublante que la manière dont elle avait été exécutée. TREI Diatla était désormais en trajectoire d'interception directe avec l'orbite terrestre. L'arrivée était prévue pour le 31 octobre 2025, à 23h17 UTC. La distance d'approche la plus proche, 384 000 km, soit exactement la distance moyenne de notre Lune. La précision des calculs était étonnante. Il ne s'agissait ni d'un survol rapide ni d'une manœuvre de fronde gravitationnelle. Cela ressemblait à un rendez-vous convenu, chronométré à la minute près. Une fois le changement de cap confirmé, la réaction fut rapide et méticuleusement organisée. En public, les agences spatiales gardèrent un calme absolu. Les déclarations officielles évoquèrent des phénomènes interstellaires intéressants et des observations scientifiques en cours, un langage diplomatique habituel destiné à éviter la panique. En coulisses, cependant, la communauté spatiale mondiale décréta l'état d'urgence. En moins de 12 heures, l'équipage de la Station spatiale internationale reçut des ordres de maintenance d'urgence, arrêt des systèmes non essentiels et préparation à d'éventuelles coupures de communication. 3 réseaux de satellites différents furent discrètement déplacés vers des orbites alternatives. Une mission lunaire commerciale prévue fut reportée Sindai en raison de problèmes techniques. Mais les décisions les plus cruciales se prenaient dans des lieux inconnus du public. Les installations souterraines construites pendant la guerre froide et agrandies au cours des décennies suivantes connurent un réveil brutal. Le complexe de Cheyenne Mountain, dans le Colorado, qui avait fonctionné pendant des années avec un personnel réduit, fut entièrement opérationnel en 72 heures. Des installations similaires en Russie, en Chine et dans l'Union européenne affichèrent une activité électromagnétique sans précédent dès le rétablissement de leur réseau de communication. Des sources militaires de la défense, qui ont requis l'anonymat, révélèrent un schéma de préparation suggérant que ce n'était pas totalement inattendu. Il existe des dossiers, avoua un analyste du Pentagone, qui remontent à des décennies, des objets qui ne se comportaient pas comme des phénomènes naturels, des trajectoires suggérant des renseignements. Nombre de ces rapports avaient été écartés comme des erreurs de capteurs ou qualifiés de ballons météorologiques, mais quelqu'un avait continué à surveiller. Quelqu'un avait suivi. L'implication était effrayante. TREI Diatla était-il déjà venu ici? Y avait-il d'autres objets, d'autres rencontres, restés cachés au grand public? Historiens et chercheurs commencèrent à éplucher les archives avec un regard neuf,
lumière mystérieuse repérée par des marins du XVIIIe siècle, phénomènes atmosphériques inexpliqués observés par des astronomes pionniers, mythes anciens évoquant des dieux du ciel et des visiteurs stellaires. Des schémas émergeaient de ces documents, difficiles à écarter comme de simples coïncidences. Pendant ce temps, les radiotélescopes de la planète ont modifié leurs priorités opérationnelles. Ils ne se contentaient plus de rechercher des pulsars lointains ou de cartographier le rayonnement de fonds diffus cosmologiques, ils devaient désormais surveiller sans relâche TREI Djatla et l'espace environnant. Car, à l'approche d'octobre, il est devenu évident que TREI Djatla ne voyageait pas seul. Imaginez une machine aussi grande que 6 pâtés de maison, avec une surface lisse comme une seule pièce de métal assemblée. Pas de rivet, pas de couture, pas de trappe ni de bail d'amarrage. Les images radar révèlent un corps fabriqué comme une structure continue, chose impossible avec la technologie actuelle. Lorsque TREI Djatla se déplace, il ne présente aucun système de propulsion visible. Pas de fusée chimique, pas de moteur ionique, pas d'impulsion nucléaire. Sa locomotion remet en question notre compréhension du déplacement des corps dans l'espace. Il ne s'agit pas de pousser contre quoi que ce soit, a expliqué un ingénieur. La propulsion traditionnelle fonctionne en expulsant de la masse dans une direction pour générer de l'impulsion dans la direction opposée, la troisième loi de Newton, à chaque action correspond une réaction égale et opposée. TREI Djatla, en revanche, semble manipuler la structure même de l'espace. Ce qui terrifie vraiment les ingénieurs, c'est l'efficacité énergétique. Nos engins spatiaux les plus avancés convertissent moins de 5% de leur carburant en poussée utile. Le reste est gaspillé sous forme de chaleur, de lumière et de déchets. TREI Djatla, en revanche, a opéré une correction de trajectoire radicale tout en ne dégageant quasiment aucune chaleur résiduelle, avec un rendement thermodynamique proche de 100%, ce que nos physiciens considèrent comme impossible. Et peut-être plus inquiétant encore sont les matériaux qui composent sa structure. Une analyse spectrographique suggère que sa coque contient des isotopes absents naturellement de notre système solaire. Les éléments présentaient des structures atomiques dont la synthèse nécessiterait une nucléosynthèse stellaire contrôlée. Ils utilisent les noyaux des étoiles comme des fonderies, confia un astronome, encore incrédule face aux données. Il ne s'agit pas seulement d'une avancée technologique, c'est la technologie d'une civilisation pour qui l'ingénierie stellaire est courante. Les conséquences se répercutent comme des ondulations sur l'eau. Si TREI Djatla représente le technopôle standard de ses bâtisseurs, à quoi devrait ressembler leur ville? Leur flotte? Leurs armes? Pour chaque ingénieur humain analysant les chiffres, une pensée obsède, s'il ne s'agit que de leur étude, de quoi sont réellement capables les bâtisseurs? Le 3 octobre 2024, la découverte qui anéantissait tout espoir d'isolement est arrivée. Des stations de surveillance dans l'espace lointain ont commencé à détecter des objets secondaires, plus petits mais alignés sur des trajectoires étonnamment similaires vers notre système solaire. Le premier, baptisé objet B, a été intercepté par le télescope spatial Hubble alors qu'il croisait l'orbite de Jupiter, environ la moitié de la taille de TREI Djatla. Il présentait les mêmes caractéristiques de propulsion improbable, la même coque continue et la même signature électromagnétique criant « artificielle ». Puis vint l'objet C, observé par le télescope spatial James Webb lors de ce qui semblait être un survol méticuleux des anneaux de Saturne. Il passa 18 heures à étudier les particules de glace, un comportement typique d'une investigation scientifique plutôt que d'une opération militaire. L'objet D émergea de derrière Mars le 7 octobre 2024, effectuant une spirale pour scruter en détail les 2 lunes martiennes. Contrairement aux autres, celui-ci émettait occasionnellement des signaux à courte portée dans l'espace lointain, comme s'il transmettait des rapports à une structure de commandement distante. Le 10 octobre 2024, cet objet distinct avait déjà été répertorié, convergeant tous sur la trajectoire orbitale de la Terre avec une précision mathématique excluant tout hasard. Mais ce n'était pas seulement leur navigation qui était problématique, leur comportement témoignait d'une coordination qui transcendait la simple direction. Ils maintenaient une formation parfaite, distant d'exactement 4 700 000 km, selon un schéma que les spécialistes radars militaires interprétaient avec une consternation croissante, une formation d'escorte classique, la même que celle utilisée par les flottes navales humaines depuis des siècles. Quelqu'un, quelque part, a étudié nos tactiques et les applique à l'échelle cosmique, a observé un analyste lors d'un briefing confidentiel au Pentagone. Ce n'est pas seulement une flotte, a murmuré un autre, c'est une flotte qui comprend la doctrine militaire. Ils nous observent combattre depuis des siècles. Pourtant, il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant dans ces escortes, qui dépassait la simple apparence de guerre. Chaque lanceur présentait une conception de base totalement différente, non seulement par sa taille, mais aussi par sa philosophie de construction. L'analyse spectroscopique a montré que les coques ne partageaient aucun point commun, des sources d'énergie apparemment différentes pour chaque unité et des méthodes de propulsion en contradiction flagrante avec la physique. L'objet B semblait composé de structures cristallines qui, selon les modèles, ne devraient pas pouvoir se maintenir ensemble dans le vide interplanétaire. L'objet C présentait les caractéristiques d'une sorte de métal vivant, des surfaces se remodelant et s'adaptant comme des tissus organiques.
L'objet D, en revanche, n'émettait aucune signature énergétique détectable, se déplaçant dans un silence thermodynamique total, comme s'il était partiellement hors de l'espace-temps ordinaire. Nous ne sommes pas en présence de vaisseaux d'un seul monde, conclut un xénoarchéologue travaillant avec les Yanzi. Ce qui émergeait était une coalition, plusieurs civilisations, chacune issue de trajectoires évolutives différentes, coopérant au sein de cette expédition. Si l'analyse était correcte, les conséquences seraient énormes, non pas un contact isolé avec une seule espèce extraterrestre, mais la rencontre avec une confédération galactique tout entière. La Terre n'avait pas seulement attiré l'attention, elle avait été choisie pour une intervention coordonnée par des entités représentant probablement des dizaines de systèmes stellaires distants de plusieurs centaines d'années-lumière. Les radiotélescopes captaient un flux constant de communication croisée entre les objets, des flux de données complexes échangés dans des langages mathématiques si sophistiqués que nos meilleurs ordinateurs quantiques ne pouvaient même pas en discerner les structures logiques sous-jacentes. Quel que soit le contenu de leur discussion, ils partageaient d'énormes quantités d'informations, coordonnaient leurs tactiques et préparaient des scénarios exigeant une coopération sans précédent entre des civilisations séparées par le vide spatial. Mais les schémas de communication suggéraient quelque chose d'encore plus inquiétant. Ils s'adaptaient au comportement de l'humanité. Les fréquences des signaux changeaient après les grands reportages. Les formations se reconfiguraient après les exercices militaires. Ils ne se dirigeaient pas seulement vers la Terre, ils nous étudiaient activement, ajustant leurs plans en temps réel en fonction des informations recueillies au sol. Les observateurs terrestres ont remarqué le phénomène le plus inquiétant de tous. Les objets d'escorte disparaissaient par intermittence des capteurs, pour réapparaître quelques heures plus tard dans des positions complètement différentes. Il ne s'agissait pas de déplacements plus rapides que la lumière, des distorsions relativistes auraient été détectables, mais plutôt d'une disparition et d'une réapparition, comme si la distance pouvait être négociée plutôt que franchie. La première disparition a duré 3 minutes. L'objet F a disparu de derrière Vénus et est réapparu près de la Lune de la Terre, après avoir parcouru 25 millions de kilomètres en moins de temps qu'il n'en faut pour préparer une tasse de café. Lorsqu'il a refait surface, il était orienté différemment, comme s'il avait pivoté lors de son transit par le prétendu raccourci dimensionnel. Si Triigatla représentait une technologie bien en avance sur la nôtre, les escorteurs affichaient des capacités transcendant notre conception même de la réalité, repliement de l'espace, manipulation dimensionnelle, technologie qui semblait traiter les constantes fondamentales de la physique comme de simples suggestions. Les analystes du renseignement travaillaient sans relâche pour déchiffrer le but ultime de la formation. L'escorte aurait pu signifier une protection, plusieurs espèces coopérant pour sécuriser un vaisseau diplomatique crucial lors du premier véritable contact de l'humanité avec la civilisation galactique. Chaque vaisseau aurait pu représenter une planète membre, présente pour assister ou participer à l'intégration officielle de la Terre dans la société cosmique. Mais la précision militaire, la surveillance coordonnée et le positionnement stratégique le long de notre orbite suggéraient quelque chose de bien plus menaçant, une démonstration de force écrasante, une opération de police galactique visant à empêcher toute puissance terrestre d'interférer avec les plans de Triigatla. L'issue déterminerait si le 31 octobre 2025 marquait la promotion de l'humanité à la citoyenneté galactique ou notre jugement dernier. Une analyse plus approfondie révéla un détail qui empêchait même les xénobiologistes les plus optimistes de dormir. Le vecteur d'approche de la flotte ne provenait pas d'une seule direction. Les vaisseaux avaient émergé de différents systèmes stellaires, convergeant simultanément vers la Terre avec une synchronisation qui aurait pu être obtenue sur des distances interstellaires. Un niveau de planification dépassant l'entendement humain, car les communications entre ces systèmes, même à la vitesse de la lumière, prendraient des années, voire des décennies. La pire surprise fut qu'ils avaient, d'une manière ou d'une autre, synchronisé leur arrivée à la minute près. Soit ils disposaient de réseaux de communication plus rapides que la lumière, soit ils avaient tout planifié avant que la civilisation humaine n'apprenne à tirer. Mais ce qui les glaça vraiment, ce fut la prise de conscience croissante qu'un tel niveau de coordination ne pouvait signifier qu'une seule chose: la Terre était systématiquement observée depuis des millénaires. Une intervention multi-espèces ne s'organise pas du jour au lendemain. Elle requiert des renseignements détaillés, une planification stratégique, une allocation de ressources et des négociations diplomatiques entre civilisations que nous avons du mal à imaginer. Les équipes archéologiques ont repris leurs recherches sur des sites antiques avec une urgence renouvelée. Cercles de pierres alignées autour des étoiles, peintures rupestres représentant des êtres impossibles descendant du ciel, mythes de cultures isolées partageant des détails troublants sur des divinités célestes jugeant les civilisations. Et si tout cela n'était pas de simples légendes? Et s'il s'agissait de récits historiques d'interventions antérieures? Et si la Terre avait déjà été visitée, évaluée et inscrite dans une sorte de registre de surveillance cosmique? Le comportement de la flotte d'escorte suggérait que les visiteurs savaient exactement à quoi ils avaient affaire. Pas d'approche timide, pas de protocole de premier contact hésitant. Ils avançaient avec l'assurance de ceux qui ont déjà rencontré des espèces comme la nôtre et savent à quoi s'attendre. Ce n'était pas nous qui les avions découverts, c'était eux qui avaient choisi le moment pour se révéler. Et le compte à rebours vers la révélation avait déjà commencé. Il reste 39 jours.
Chaque jour apporte des signaux plus précis, des données plus précises et des questions plus profondes. Les derniers modèles de suivi confirment que TREI-Diatla passera à proximité de la Lune le 31 octobre 2025, à 23h17 UTC précise, la nuit d'Halloween, où traditionnellement la frontière entre le connu et l'inconnu est floue. Cette proximité leur donnera 3 jours entiers et sans obstacle pour nous observer avec une précision que nous pouvons à peine imaginer, cartographier nos villes, suivre les mouvements de nos forces armées, cataloguer notre technologie et évaluer si nous sommes des alliés ou une menace. Les gouvernements se préparent discrètement. Certains satellites militaires ont été complètement mis hors service. Les bunkers d'urgence connaissent des changements de personnel inhabituels, mais la vérité dérangeante demeure. Si TREI-Diatla voulait nous nuire, nos défenses seraient quasiment inutiles. Nous lançons des fusées chimiques tandis qu'ils manipulent l'espace-temps. Nous scindons des atomes tandis qu'ils créent des étoiles. Ainsi se posent les questions fondamentales qui détermineront le retour futur de l'humanité. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a motivé cette réponse après des décennies de silence radio? Nos transmissions ont-elles franchi un seuil cosmique? Ou avons-nous été choisis parmi une liste établie il y a longtemps? Pourquoi ce protocole de premier contact élaboré, les mathématiques, les cartes stellaires, le chronométrage millimétrique? S'il s'agit d'une invasion, pourquoi l'annoncer? S'il s'agit de diplomatie, pourquoi sommes-nous la cible? Et surtout, sommes-nous seuls dans ce cas? Combien d'autres mondes ont déjà reçu des visites similaires? Combien ont réussi l'épreuve qui nous attend? Nous sommes à 49 jours du moment où nous pourrons commencer à répondre aux questions qui hantent l'humanité depuis que nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne. Le cosmos nous observe depuis longtemps, et maintenant il frappe à notre porte. Le 31 octobre 2025, les masques tomberont, pour les enfants qui font la tournée des bonbons et pour une espèce sur le point de trouver sa place dans un univers bien plus peuplé et dangereux que nous ne l'aurions jamais imaginé. Notez bien cette date, le compte à rebours a commencé, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Restez vigilants, curieux, et n'oubliez pas que nous sommes sur le point d'écrire l'histoire ou de devenir.